شيخ عبد الرحمن، الأخت الآن تسأل عن سؤال فيما يخص الوضوء. حسب ما قالت لي أنها بلغها، هي ليست متأكدة من الدليل، لكن بلغها أنه إذا حاول شخص التوضؤ والمسح على الجوارب فقط، قيل لها يجب عليك أولا أن تتوضئي وضوء كامل في الصباح، وبعدها تلبسين الجوارب، وباقي يومك تمسحين، لأنه الأخت تقول لك أنهم في فرنسا في أوقات العمل أماكن يكونوا مجبرين على عدم خلع الجوارب، لهذا يستعملوا هذه الطريقة. هل ما قيل لها هو صحيح؟ وإذا كان صحيح حاول تشرح لها شيخ، إذا لم يكن صحيح أعطيها الجواب الكافي. تفضل. Sœur, pour l'instant, Cheikh Abdelrahman te dit que tout ce ce qu'on t'en dit, c'est vrai. T'es obligé de faire les ablutions une seule fois dans le matin, la faire complètement, même laver tes pieds, et après, tu peux utiliser ça, rien que passer tes mains sur les chaussettes, ou ça, c'est dans notre dîne où c'est tolérant. Non, non, il reste quelque chose. Il reste quelque chose. T'as pas posé cette question, mais je veux juste te, te dire normalement, est-ce que tu sais combien ça dure, la période que tu es autorisé de faire le mesh rien que sur les chaussettes? Il n'y a pas de problème. Cheikh Abdelrahman, هو سؤال الأخت كان رائع وجيد، لكن أنا زدت من عندي سؤال، ووجدت نفسها أنها لا تعرفه، لا هي ولا الأخ حمزة، والأخ حمزة أكد لي لازم إجابة على هذا السؤال، لأنه هو أيضا لا يعرف ويستعمل نفس طريقة الأخت في العمل. السؤال هو: إذا تم الوضوء الكامل وبعدها لبسنا الجوارب وأتى وقت الصلاة القادم ومسحنا فقط، لكن متى سيدوم هذا المسح؟ هل إلى غاية اليوم الموالي، أو إلى فقط بعد نقض الوضوء، أو ما هو الجواب؟ La réponse est vous faites passer l'eau aux chaussettes jusqu'à que vous les enlevez. Si vous l'enlevez immédiatement, et alors là, vous êtes obligé de refaire l'ébullition. Sinon, le cheikh vous dit que si votre chaussette elle n'est pas enlevée, elle peut durer cette méthode 3 jours avec 3 nuits. Tamam. Pour Hamza, il te dit, Cheikh Abdelrahman, que c'est pas que enlever la chaussette, même si elle est déchirée, là aussi, tu es obligé de refaire. Sinon, si la chaussette elle est intacte et tu as fait tes ablutions complètes le matin, eh ben tu peux compter 3 jours et 3 nuits. Les premières ablutions, c'est normal, il n'y a pas beaucoup d'eau, même le prophète nous conseille de ne pas gaspiller d'eau, c'est 3 fois par chaque pied, où c'est bon. Et après, si tu mets tes chaussettes, c'est bon. Là, même si tu perds ton ablution, il n'y a pas de problème. Quand une prière autre, elle rentre, tu fais passer tes mains, où il n'est pas obligé qu'elles seront mouillées, jusqu'à mouiller tes chaussettes. Non. Le fait de passer un peu d'eau, juste, là, c'est bon. Parce que Cheikh Abdelrahman te dit, si tes chaussettes ne sont pas enlevées ou bien déchirées, tu peux compter 3 jours et 3 nuits. Mais si tes chaussettes ils sont enlevées par accident, déchirées ou quoi que ce soit, là, tu es obligé de refaire. Très bien. Là, tu as la réponse globale. Et toi, tu vas l'acclimater avec ton cas. Si tu enlèves tes chaussettes la nuit, eh ben, le lendemain, tu es obligé de refaire l'opération depuis le début. Faire une ébullition complète et après, mettre tes chaussettes. Ça veut dire que tu fais tes prières de Fajr dans la maison, il n'y a pas de problème. Après, le Dohr, le Asr, le Maghreb, le Isha, ils seront ailleurs, il n'y a pas de problème, tu passes tes mains sur tes chaussettes et c'est bon. S'il y a autre question, je vous demande pardon de mon français, Wallah al-Azim, je fais mon effort.
Yanis, normalement c'est Yanis. Voilà. Frère Yanis, salam alaikum. Très bien. Wallah, très bien. Allah يعطيك الصحة أنيس وسط une bonne question. شيخ عبد الرحمن، طيب أنت الآن أجبتنا وقلت أنه يجوز المسح وأعطيتنا المدة وكل شيء، لكن هل المسح يعتبر واجب علينا 3 مرات أو مرة واحدة فقط على الجوارح؟ Anis, normalement, tu as bien compris. Une seule fois, ça suffit totalement. Il faut pas mouiller les chaussettes et passer bien tes mains et ça suffit. Une seule fois, ça suffit. Ça suffit, oui, totalement. Et même si vous voulez, maintenant, Cheikh Abdelrahman, il va vous montrer comment faire. Si vous voulez qu'il montre, voilà. Cheikh Abdelrahman, كلهم موافقين أن تريهم طريقة المسح الآن بقدمك ولا حرج. تمام. Il vous demande de l'excuser de ramener une petite chaussette ou je vous demande aussi pardon parce que Cheikh Abdelrahman, il veut tout vous apprendre, il n'a pas un problème, il est vraiment d'accord à ça. Oh, merci bien pour vos questions. On va le poser la question, il n'y a pas de problème Younes. Je vais noter maintenant. On va voir comment la méthode, comment on fait, parce que tout le monde fait ça, mais il sait pas que en bas on peut pas faire ça. C'est rien que en haut. Il y a des méthodes, beaucoup de méthodes. Inch'Allah, Cheikh, il va vous apprendre déjà ça. تمام تمام. ابقى مثل ما أنت الآن حتى أشرح هذا بالترجمة. Les frères, surtout Hamza et Nano. Là maintenant, Cheikh Abdelrahman vous montre un point. Ce point, il faut que la chaussette dépasse ce point. Il faut qu'elle soit en hauteur de ce point. Vous le voyez normalement. Voilà. Il faut qu'elle soit en dessous de la cheville. Au-dessus. Voilà. Ok, Younes, merci bien pour la traduction parce que moi, je ne sais pas comment le dire. تمام. شيخ عبد الرحمن واضحة. لازم الجورب يكون فوق الكعب. فوق الكعب. لازم يكون فوقها. تمام. تمام. Il vous dit, Cheikh Abdelrahman, en bas de ces 2 points, c'est pas une chaussette pour le musulman. Ok? Là, maintenant, elle est une chaussette et on peut faire ça. Sinon, si elle est en bas de ces 2 points, on va pas la considérer comme une chaussette. Vous voyez comment fait le cheikh avec ses mains? C'est ça la bonne méthode de faire sur les chaussettes. Voilà. Euh, on va, on va dire à cheikh de s'asseoir et après on pose ses questions. Ok, Yanis? Je m'excuse, hein. Je m'excuse. تفضل cheikh. ابقى مثل ما أنت راح أشرح ما قلته وأنت حاول تحط إشارات فقط بأيديك. Les frères, maintenant, Cheikh Abdelrahman parle de l'abolition en général avant de mettre les chaussettes. Il vous dit il faut insister bien entre les doigts de pied et ces 2 points-là qu'il met devant vous. Il faut bien insister à mettre de l'eau dedans. Et après, vous êtes autorisé à mettre vos chaussettes directement. شكرا شيخ عبد الرحمن وأسفين جدا وأعتذر لك. تمام. Les frères, maintenant, j'ai demandé pardon à Cheikh Abdelrahman parce que on l'a dérangé. Il vous dit non, au contraire. La vidéo et l'image, c'est bien mieux expliqué que de parler 2 heures. Là maintenant, je vais poser la question de يونس. شيخ عبد الرحمن الأخ يونس تطرقنا للجوارب قال هل ينفع نفس الأمر مع الحذاء؟
Voilà. Maintenant, on passe à la question de Yanis. شيخ عبد الرحمن، الأخ يانيس سألك أن في الوضوء يوجد ترتيب، مرات هو ينسى هذا الترتيب ويخالف بينه، مثلا يستنشق قبل أن يمضمض أو يغسل يديه قبل وجهه. هل يعيد الوضوء في هذه الحالة أو يكمل؟ تمام. لا غبار على هذا الجواب، لا يوجد أي جواب آخر. يعيد. تمام. Yanis, pour ta question sur le bien mettre en ordre l'abolition, le chef te dit, même si tu oublies, tu es obligé de le refaire. Ah oui, c'est pour ça qu'il te dit que tu es obligé de le refaire avec l'ordre. Si tu as, par exemple, lavé tes mains avant de laver ton visage, là, tu recommences tout et tu respectes l'ordre. Je lui ai posé la question, il n'y a pas une autre réponse, il n'y a pas une autre tolérance. Il m'a dit non. Dans l'abolition, l'ordre, c'est quelque chose d'obligatoire. لكن شيخ عبد الرحمن هنا في حالة الشعر الطويل لا يتبع حتى شعره، يصل إلى رقبته آخر قفاه وخلاص. تمام. حمزة، أنا فهمت قصدك. Bon, j'ai bien compris ce que tu as voulu dire. Là, le cheikh te dit, parce que j'ai posé cette question, est-ce que tu es obligé de suivre toute la longueur de tes cheveux? Le cheikh te dit non. Juste, tu t'arrêtes sur la nuque. Ok, Hamza? Voilà, tu restes là où il a mis ses mains, dans la nuque. Après ça, ça reste des cheveux. Nous, on fait le مسح على الرأس. On fait pas les cheveux. Ok? يعني juste dans la nuque, c'est bon. T'es pas obligé de suivre toute la longueur de tes cheveux. Et pour la première question, je sais qu'il a parlé en arabe et pour toi c'est dur parce qu'il parle en égyptien. Il te dit qu'on ne considère même pas qu'il est une chaussette, quelque chose qui est en bas de le câble. Elle est même pas considérée comme chaussette dans l'islam. Ok, Hamza? Voilà. Pour être considérée comme chaussette, il faut qu'elle dépasse. Comment vous les appelez, vous, en français, pour expliquer? Non. Les os qui a montré le avant cheville, voilà. Bon, pour tout le monde, c'est pas rien que pour Hamza. Le Cheikh Abderrahman vous dit quelque chose qui dépasse pas les chevilles, elle n'est pas considérée comme chaussette. Dans l'islam, hein, on parle de l'islam, on parle pas de textile. C'est bon? Et la deuxième question de Hamza, c'était Hamza, il avait des cheveux longs. Il a demandé au Cheikh, est-ce qu'il est obligé de passer ses mains jusqu'à la longueur de ses cheveux? Cheikh a répondu avec deux réponses. La première, que dans l'islam, il y a quelque chose qui récompense le tout. Même si tu fais pas le tout, tu fais un peu. Ce peu-là, il peut être complet et voilà. Quelque chose de petit, elle peut t'acquitter de le devoir complet. Ça veut dire, si on va passer notre main sur la tête, Cheikh Abdelrahman a montré qu'on peut dépasser un peu le front et c'est bon. Là, vous avez les abolitions et elles sont correctes. Mais lui, il vous dit, si vous comportez comme le prophète, ça sera beaucoup mieux et ça sera un beaucoup de ajr. Et là, il vous a montré comment il a fait le prophète. Le prophète a passé sa main du front jusqu'à la nuque, aller-retour. Et là, c'est la bonne chose. Mais la deuxième,
ça veut pas dire qu'elle n'est pas tolérable. Non, le fait de passer la main sur une côté des cheveux, c'est acceptable et votre abolition, elle est correcte. Ouais, il n'y a pas de problème où j'ai bien compris. Cheikh Abdelrahman, الأخت نانو في نفس السؤال تذكرت شيء قالت أنها سمعت أن بعد الوضوء كل قطرة تسقط من جسم الإنسان تعني ذنب مغفور أو أجر أو حسنة أو شيء من هذا. هل ما سمعته صحيح؟ وهل بهذا المعنى يعني أنه لازم لا ننشف جسمنا حتى تتساقط هذه القطرات ونربح الأجر أم لا؟ Tamam. Sœur Nano, maintenant, Cheikh Abdelrahman te dit que cette information, elle est correcte ou c'est vrai que l'abolition donne du ajr à un musulman, surtout quand il l'a fait correctement. Et après, il te dit que les gouttes là, c'est vrai, chaque goutte tombée va enlever un péché ou bien donner un ajr, un hasana, il n'y a pas de problème. Mais le fait de essuyer, c'est la même chose. La goutte, soit elle tombe sur la terre, soit tu la essuies avec une serviette, c'est la même chose. Elle sort de ton corps et elle ramène avec elle un péché ou bien elle te donne une hassan. Lui, il te dit que même si il va sur la serviette, c'est la même chose. L'abolition, c'est quelque chose de sacré et tu auras l'ajr si tu le fais correctement. T'inquiète pas, même avec une serviette, tu auras cet ajr parce que cette goutte, elle va partir sur une serviette, sur une terre, c'est la même chose.